Bah voilà, si tu veux rejoindre la Suisse, la Confédération suisse, comment t'appelles ça, Constitution suisse, l'idée suisse, vraie démocratie directe et tout, bah fais une demande d'asile pour nous rejoindre. Je crois que maintenant ça se fait sur Internet, t'as plus besoin de rejoindre le pays, vu que de toute façon on parle de mondialisation. Voilà quoi. Maintenant ta mondialisation, bah ton monde c'est toi, hein. Puis tu rejoins l'idéologie que tu veux quoi. Or, bah non, bah il y a l'idéologie suisse, mais si tu veux garder l'idéologie de Judas, l'idéologie française, si ça te plaît d'avoir un pays qui se fout de ta gueule, qui te prend pour un con, que t'es même pas considéré comme avoir 18 ans, responsable et majeur, t'es un petit gamin, que tes représentants doivent tout décider pour toi, hein, qui te disent, nous, notre grande nation, la France, alors que ça fait 20 ans que c'est l'Europe, quoi. Mais ils continuent à mentir, parce que autrement, quelle légitimité ils auraient à vous prendre des impôts pour le roi de France, pour le président français, vu que le titre de président de français, il est mort. Macron, ouais, pourquoi le président il a mis 2 mois à choisir? C'est parce que c'est pas lui qui choisit, c'est l'Europe qui choisit. C'est l'Europe qui a choisi votre nouveau Premier ministre. Macron ne fait que d'appliquer. Il fait semblant, oui, c'est moi qui choisis, oui, non, c'est l'Europe. Barnier était choisi par l'Europe, c'est lui, hein, le Premier ministre, c'est ça? Bon, je sais plus le nom, mais c'est. Tu comprends? Puis oui, pourquoi ils ont attendu 2 mois? Mais juillet, août, c'est les vacances. Hein? Voilà, à la rentrée, bah, ils ont repris, ils ont mis un Premier ministre, ils ont remis quelqu'un au chef de. Mais c'est pas Macron, ton vrai chef. Par contre, pour vous prendre du fric, vous pomper du fric, je dis, quand il y a un mec qui vient puis te dit, selon la loi française, l'article, je sais pas quoi, tu lui dis, va te torcher le cul, connard. Moi, je réponds, tu viens ici avec l'article de la loi européenne, parce que je réponds à la loi européenne. Déjà, ça fait 20 ans que tu devrais parler comme ça, mec. Mais tant que tu laisses entre ton vrai pays, ta vraie nation, c'est l'Europe, et puis que tu laisses des gens dire non, t'es pas européen, t'es français, t'es machin, tu dois te plier à la loi française alors que t'es européen. C'est comme si tu veux, c'est comme le mec, il est aux États-Unis, puis il te dit tu dois te plier à la loi du Texas. Non, je suis américain, je me plie à la loi américaine. Tu dois te plier à la loi du Texas. Alors que la loi du Texas est abolie, c'est eux qui doivent se plier et se résoudre à la loi européenne. Tu comprends comme ils vous niquent depuis 20 ans? Ça fait 20 ans qu'ils vous escroquent, qu'ils vous volent votre fric. Depuis qu'il y a Sarkozy, Starsozy, quoi. Depuis qu'il y a Starsozy, il n'y a plus besoin d'avoir un président. Je rigole pas, hein. T'es une personne intelligente, t'es à l'école, t'es cultivé, tu sais ouvrir les livres et tout. Eh ben, depuis que 2005, c'est ça, que vous êtes rentré en Europe, votre président, c'est l'Europe. De mettre un président, de toujours élire un président, Sarkozy, Hollande et tout, c'est des escrocs, c'est des mafieux. Ils ont aucune légitimité. Mais tant que vous les laissez faire, c'est pas, tu comprends? L'Europe, le président de l'Europe, c'est qui? Oh, von der Leyen, machin. Ouais, mais il y a des parlementaires qui votent. Puis tant que vous laissez faire. Pourquoi si vos nations mettent tous des parlementaires à l'Europe? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Ça fait 20 ans que ton gouvernement est illégitime. C'est des voleurs, des escrocs. Parce qu'il n'y a plus de gouvernement. Enfin, il y a un gouvernement, mais c'est l'Europe. C'est plus la France. Ça, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Toutes les lois décidées, les traités décidés, l'obligation de vous faire hein, une petite injection, le machin et tout. Tout ça, c'est illégitime. À moins que ce soit Bruxelles qui ait décidé. Mais si c'était décidé par vos députés, machin, par la loi française, vous ne pouvez pas surpasser. C'est comme en Suisse. Les cantons ont leur loi, machin et tout, mais tu as la loi suisse, la Confédération suisse, et c'est la loi qui prime, c'est la loi suisse. Tu peux être meilleur, mais tu peux pas être pire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si la loi suisse t'autorise la liberté d'opinion, tu peux pas dire, ouais, non, mais dans ma nation, t'as pas la liberté d'opinion. Non, 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 non. Non, parce que la loi de ta nation, c'est la liberté d'opinion. La même chose, vous, en Europe. C'est une guerre politique, donc fais une demande d'asile politique, fais la demande pour rejoindre la Suisse, l'idée suisse, tu garderas ta nationalité française, on s'en fout les nationalités, c'est un bout de papier. Moi je parle d'idéologie.
Donc, qu'est-ce que représente la Suisse? La neutralité, la diplomatie, la démocratie directe, le pouvoir, le souverain, le citoyen souverain pour de vrai, quoi. Un État fondé non pas sur on emprunte de l'argent, déjà tout cet argent qu'ils ont emprunté au nom de l'État français, alors que l'État français n'existe plus. Toutes ces dettes contractées pour vous, tu vois, les 1000 milliards de dettes que Macron il a fait, c'est Macron qui devra les rembourser personnellement. Puis lui, puis sa famille, son clan, quoi. Parce qu'il a fait ça, donc la bourgeoisie, les riches, quoi. C'est les riches qui devront eux-mêmes, eux seuls, rembourser. Puis vu que c'est une dette qu'ils doivent à eux-mêmes, t'inquiète pas qu'ils vont vite annuler la dette. Oh ben non, ben la dette, elle s'annule, vu que on va pas se payer entre nous. Vu qu'on n'arrive plus à se croquer les gueux, on va pas se payer entre nous. Hein? C'est exactement ça, quoi. C'est pas à vous les Français de la faire, vu que c'est pas. Est-ce que c'est l'Europe qui a contracté une dette pour la France? Non, c'est la France qui a contracté, donc la République. Macron, quoi, les escrocs. Contracté pour qui? Et puis c'est qui doit payer? Parce que vous vous faites duper, vous vous faites arnaquer. Parce que vos représentants, vos politiques ne vous défendent pas. C'est des bons petits chiens qui reçoivent leur pot de vin. Alors fais une demande d'asile politique, on en est là. Si maintenant, dans le monde, il y a partout qui dit démocratie directe, asile politique suisse, nous voulons le modèle suisse, quoi. Hein, démocratie directe, machin, asile politique suisse, ils doivent se plier, puisque c'est la demande du peuple. Tu sais, comme ici, le bouddhisme, le roi, il défend le bouddhisme, machin, mais il écoute la voix du Bouddha. Écouter la voix du Bouddha, c'est écouter la voix du peuple, écouter ce que le peuple il dit, les ragots, les blabla de ce qui se dit. Il fixe une nouvelle loi, mais après, il regarde si ça marche ou pas, il regarde ce que les gens disent ou pas. C'est pas on fixe ça dans le cadre et on tiendra jusqu'au bout. Ça, c'est parce qu'ils ont d'autres objectifs que ce qu'ils disent. Écoutez, la religion de Jésus, c'est la même chose. Tu comprends? Ton gouvernement n'écoute en rien la voix du peuple, n'écoute en rien ce que vos demandes, même pas des exigences, hein, mais des trucs qui ont du bon sens, quoi. Juste avoir de la dignité et vivre, revenir avoir une classe moyenne. La classe moyenne est morte. La classe moyenne, ça veut dire un seul des deux a besoin de travailler pour satisfaire le ménage. C'est ça la classe moyenne. C'est rien d'autre. Si les deux doivent travailler, c'est la classe des pauvres. Si aucun des deux travaille, c'est la classe des riches. Ou alors les deux, ils sont RSA. Mais finalement, ils sont riches parce que putain, ils n'ont pas besoin de payer la crèche et tout. Toi, je sais pas. Hein. Mais si les deux ne travaillent pas, théoriquement, travaillent pas. Son patron, on va dire. Font travailler des autres pour eux, quoi. Des branlots. Eux, c'est des riches, tu comprends? Mais la classe moyenne où un seul travaille pour ramener l'argent du ménage, tu pars en vacances, tu arrives à mettre l'argent de côté, tu arrives même à avoir peut-être une maison secondaire et tout, ça, là, c'est la classe moyenne. Elle est morte, cette classe. Hein. Les années 70 ont tué cette classe. Depuis, elle n'existe plus. Tu n'es même pas né en classe moyenne. Si tes deux parents travaillaient, tu es déjà né dans la classe des pauvres. Ont dans la croyance d'être en classe moyenne.